Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour la vidéo mensuelle de la progression broderie en point de croix. Alors j'espère que la vidéo pourra se faire normalement. Je filme aujourd'hui avec mon téléphone parce que l'appareil photo avec lequel j'ai l'habitude de filmer commence à rendre l'âme. Donc on va voir ce que ça va donner, mais normalement, vous ne devrez pas voir la différence. Bon, alors on va commencer tout de suite, sans plus tarder, sur mes avancées, sur cette toile que j'ai commencé le 1er janvier. Donc ce serait ma toile de l'année 2026 avec pour ambition de la terminer aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, non pas aujourd'hui, cette année-ci. Donc voilà, donc il n'y aura pas évidemment de photos avant-après parce que je l'ai fait au mois de janvier. Donc j'ai déjà quasiment terminé la première page. Donc il me manquait plus que chocolat et la fin du mot latte ici pour terminer ma page. Bon, et une partie du F ici. Bon, voilà, en grosso modo. Hein, et puis j'ai fait, on va dire, l'équivalent d'une page, sachant qu'il y a 4 pages. Donc normalement, si je continue à cette allure-là, je pourrais la terminer cette année-ci. Et j'ai passé ce mois-ci 13 heures dessus, ce qui est pas mal. Ensuite, donc toujours en point compté, donc pas de toile estampée pour ce mois-ci parce que bon voilà, j'avais juste envie de faire du point compté. Alors j'ai aussi brodé un peu sur Evening Star. Je suis un peu perturbée parce que le setup est un peu différent par rapport à ma caméra, donc il faut que je m'habitue un peu. Donc voilà, ça c'est l'original. Oui, elle est un peu cracra là, mais bon, voilà. Je vous montre évidemment la photo de avant. Donc je ne l'ai pas retiré du tambour. Donc voilà où j'en étais arrivée. En fait, j'ai fait quasiment ici tout le rouge. J'ai monté et j'ai fait ici. J'ai fait jusque là. Normalement ici c'est vraiment le bout de l'illustration, de l'image. Voilà, donc j'ai fait ici et j'ai fait ici jusqu'au niveau du rail, là. Pour voir plus ou moins l'avancée par rapport à la fois dernière. Donc voilà, ici. Et c'est tout ce qui est en couleur saumon. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'avance de manière bizarre? Oups, là. Pardon, c'est le pied qui a bougé. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça de manière assez bizarre? Voilà, on peut penser que c'est assez anarchique. C'est que, en fait, comme je n'ai pas fait de photocopie de cette feuille A3, ce que je fais, en fait, on le voit déjà, c'est déjà de broder toute cette partie ici, tant que c'est encore lisible. Parce que, bon, à force de plier et déplier, ça deviendra illisible. Et j'ai fait toute cette partie-là, voilà, ici. Comme ça, maintenant, je suis tranquille pour le reste de la toile. Voilà. Oui, j'aurais dû faire une photocopie, etc. Mais bon, c'est un A3. Et puis, voilà, j'avais pas envie, j'ai trop la flemme de faire de copie. Voilà, enfin, oui, on va dire ça comme ça. Et puis de toute façon, pour ceux qui sont horrifiés que je gribouille sur le diagramme d'origine, c'est que de toute façon, je n'ai aucune intention de le refaire encore une fois. Et je n'ai aucune intention de le regarder au niveau du diagramme. Je m'entends encore une fois que la broderie elle est terminée, on va dire. C'est pas que je vais jeter le diagramme, mais bon, presque quoi. Ce sera aux oubliettes. Ensuite, on va passer en Heaven and Earth Design. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, le Evening Star, il est fait sur du 16 CT.
on va passer maintenant sur le Heaven and Earth Design. Donc, c'est une illustration de Jan Patrick Krasny, Coming to Room, que je brode en 25... non, celui-là, je le brode en 16 CT. Donc, c'est assez énorme. Je vous montre évidemment la fois où j'en étais restée avant. Oui, c'est immense. Ce truc-là, il est immense, immense, immense. Comment? Voilà. Il me semble que j'ai rempli ici la partie du mur ici. Voilà. Et ainsi au niveau du mur ici. Donc principalement, on va dire, du décor. J'ai pas vraiment avancé au niveau des animaux ou des éléments. Voilà. 16 c'était. Ça prend petit à petit forme, on va dire. Je sais pas ce que je vais faire. Ouf, ah là là, ce pied, il est pas très stable. Il faudrait que je change de pied. C'est un pied que j'ai acheté chez Action. Voilà, pour tenir le téléphone. Donc je ne sais pas si pour le mois prochain, je continue au niveau ici du plafond ou si je termine le tableau, je ne sais pas. Ça dépendra de l'envie du moment. Suivant, toujours en Heaven and Earth Design, sur du 25, c'était cette fois-ci. C'est le Story Keep. Donc je vous rappelle, Story Keep, c'est une portion d'une toile standard. C'est pas un mini, c'est une portion. Voilà, ils ont juste, voilà, c'est une portion. Voilà. C'est Ugly Birds de Ciro Marchetti, que je fais en 25 CT. Voilà, donc celui-là. J'ai avancé ici au niveau de l'oiseau et on va dire j'ai fait aussi au niveau de l'arrière-plan. Donc voilà. Donc je pense que le mois prochain, je vais avancer de ce côté-ci et aussi au niveau de ce nid ici. Celle-là, elle est brodée sur du 25 CT. Ensuite, et on termine toujours avec la même pièce, qui est le Asian Fantasy de Graciana Zielinska, toujours chez Heaven and Earth Design, brodé en 25 CT. Celui-là, je l'ai quand même un peu avancé. Bon, comment est-ce que je vais faire ça? Voilà, ici, c'est quand même immense. Hein. Alors, j'ai avancé ici. Cette partie ici, donc voilà, au niveau de son étole, non, ça c'est dans son kimono, on va dire. Donc j'ai avancé, en fait, j'ai avancé jusque ce carré ici. Donc pour le mois prochain, j'aimerais bien finir ici cette colonne ici, sachant que la page elle s'arrête ici, un peu en dessous de la ligne ici. Donc voilà. J'ai fait en fait sur ce mois-ci plus ou moins 1% de la toile. C'est vous dire, 1%, c'est quand même pas mal. C'est plus de 2000 points. Donc voilà, le but étant pour cette année 2006 d'arriver ici, à la fin ici. C'est pas gagné parce que si je suis toujours dans des zones blocs, ça va, comme ici c'était des zones blocs, ça va assez rapidement, mais si j'arrive ici, au niveau de l'imprimé, on va dire, de son kimono,
Comme ici, au niveau des branches, alors là, c'est hyper confetti, quoi. Je veux dire, sur une seule branche ici, je pense qu'il y a une vingtaine de couleurs différentes, quoi. C'est pas... Voilà, c'est pas très bloc. Cette partie-là n'est pas très bloc. Par contre, ça a été assez bloc, mais je pense que je vais arriver ici. Donc, il y aura, je pense, au niveau de ses cheveux qui vont continuer. Et après, ici, au niveau de l'ombre de son visage, ici, ce sera assez confetti. Ouais. Donc, voilà, mais bon, ça, faire de la broderie point de croix, il faut de la patience. Hein, c'est de toute façon, chaque croix compte, chaque croix nous permet d'avancer et d'arriver à la fin. Donc, on en est... Bah oui, c'est tout. J'ai travaillé sur 5 toiles en janvier. Donc, je vous montre ici. Ça, c'est le planeur que j'utilise pour cette année-ci. Avant, je le faisais moi-même sur un carnet A5. Donc, maintenant, j'ai pris un planeur de chez Kitboard. Voilà. Alors, on a fait alors 52 heures de broderie et 10 jours sans loisirs créatifs. Donc voilà, tout ça, c'est fait avec des stickers de chez Action. Alors ici, comme j'ai sur la droite, j'ai une page blanche, bah, j'ai décidé de faire une citation comme ça. Donc je trouve comme ça au hasard sur le net. Ici, c'est « Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions ». Confucius, pas mal, hein. Ici, n'imiter rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Victor Hugo. Ensuite, j'ai trouvé ça aussi. La tâche la plus difficile dans la vie est de se changer soi-même. Nelson Mandela. Et celle-là que j'affectionne tout particulièrement, c'est tout ce que tu peux faire dans la vie, c'est d'être toi-même. Certains t'aimeront pour qui tu es. La plupart t'aimeront pour les services que tu peux leur rendre et d'autres ne t'aimeront pas. Et c'est très très vrai. Parce que je pense que je ferai peut-être une vidéo blabla et tout ça. Je vous expliquerai un peu plus pourquoi cette citation me parle assez particulièrement, on va dire. Donc voilà, sinon je m'habitue à travailler sur un... Enfin, travailler à m'habituer. Donc je m'habitue avec un planeur. J'ai jamais fait avec un planeur avant. Donc on verra bien. Là, on a fait une petite sortie le week-end dernier sur le Antique and Art Fair. Donc voilà, ce que je regrette en fait dans ce planeur de Kinboard, c'est qu'il n'y a pas d'élastique ici pour le maintenir fermé. Parce que comme je mets quand même des stickers, ça commence à prendre du volume. Et là, je suis juste janvier, quoi. Bon, on verra comment ça va être plus tard. Donc voilà. Et j'ai aussi remarqué que dans ma précédente vidéo, j'ai oublié de vous mettre la petite séquence Poppy. Donc elle avait été filmée, mais j'ai oublié de la rajouter. De même façon, la vidéo était déjà assez longue. Elle faisait déjà quand même dans les plus de 40 minutes. Donc je vais la rajouter ici derrière. C'est son petit moment de gloire à la Miss. Donc voilà, c'est une vidéo assez rapide, moins d'un quart d'heure, parce que j'ai pas plus que ça à vous raconter. Aussi parce que là, je filme avec mon appareil photo sur un pied qui est pas très très solide, hein, qui, comme vous avez pu remarquer, qui a tendance à tomber facilement. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer à cause de ça. Si j'arrive à couper au montage, ben, je couperai ces parties-là au montage. Et je vais aussi revoir du coup toute la partie technique, donc appareil avec lequel je vais filmer parce que bon, l'appareil d'avant, la batterie elle tient plus trop le coup, elle se vide très très vite, elle se décharge très vite, c'est à peine si elle tient 20 minutes quoi. Et le PC il met 3 plombes à s'allumer, donc je vais avoir un PC portable, donc un laptop d'occasion. Qui est un peu plus puissant que le PC que j'ai actuellement. Donc le PC que j'ai ici, il date de 2016, 2017, je ne sais plus, enfin de cette époque-là, 2017 je pense. Donc il commence à faire son temps. Donc
Mais j'espère que tout cela sera transparent pour vous, que vous ne verrez en fait aucune différence. Allez, sur ce, alors je vous souhaite alors une très bonne journée. Oui, tiens, voilà, il reglisse encore parce que le téléphone est trop lourd, je pense, par rapport au petit pied là qui soutient. Donc je vous souhaite alors de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit si vous êtes déjà au lit. Prenez très bien soin de vous, évidemment. C'est le plus important. Et surtout, profitez bien de tous vos loisirs créatifs. Voilà, on se retrouve le mois prochain alors. Bye bye. Allez, on avance. T'aimes pas la neige, hein? Allez, zou. Bon, il fait un peu froid. Je crois qu'il fait là -3, un truc comme ça. Il a neigé hier. Donc nous sommes aujourd'hui vendredi 2 janvier. Donc on a déjà écourté la promenade parce que madame n'aime pas le froid. Voilà. C'est ça avoir un chien. C'est de devoir sortir sous n'importe quelle condition météo, qu'il fasse très beau, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse très froid. Aujourd'hui il fait hyper sec. Ça va. Petit peu de ciel bleu. Mais la neige, elle tient. Donc c'est vous dire qu'on est bien en dessous de 0. Voilà, ça vous change un peu de la voir sur ses pattes. Hein. Oui, elle lève la patte, pourtant c'est une femelle. Essayez de comprendre. Voilà, comme ça vous voyez que elle ne passe pas sa vie allongée dans le canapé. De temps en temps, elle marche. Voilà. J'en profite aussi pour lui souhaiter un bon anniversaire. Ça lui fait officiellement 13 ans, parce que selon ses papiers, son anniversaire c'est le 1er janvier, comme la plupart des chiens qui sont trouvés en fait. Donc elle a officiellement 13 ans. Voilà, la mémère. Allez, on vous souhaite encore une très bonne année.